Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, débrief du match Croatie-France, un match plein de promesses et aussi d'inquiétude parce qu'il faut travailler, mais si, c'est plutôt positif sur le match parce que comme le match, on a vu le match d'avant, on a vu des bonnes choses au niveau de la construction de jeu et au niveau de la défense, c'était c'était pas du tout ça même. Là, au niveau de la construction de jeu, on avait, hormis les 12 premières minutes, les 12 premières minutes, on a pris l'eau un peu. Le reste du match était plutôt positif, hein. On arrivait à construire, à ressortir les ballons, une défense sereine, des passes à droite et à gauche. On avait, comment il s'appelle, Chouamini et Guendouzi qui étaient au milieu, qui étaient vraiment très pertinents. On avait des flèches lancées par Diaby ou Nkunku qui étaient vraiment très... En fait, ça allait vraiment beaucoup dans la profondeur, quoi. Du coup, ça construisait le jeu, et puis il y a des moments où il y avait un décalage qui se faisait, passe en profondeur. Et c'est vrai que là-dessus, on avait des flèches, quoi. On avait des personnes qui, à l'image d'un Kylian Mbappé, euh, ce qu'il peut faire par rapport à la vitesse, on avait Nkunku, Diaby qui m'a surpris vraiment à faire une bonne connexion avec Nkunku. Rabiot, c'est pareil, très bon. Maintenant, Kipembe, j'attendais de voir un peu ce qu'il allait donner. Parce que, voilà, il faut qu'il augmente un peu son niveau. Et bon, dans la première mi-temps, ça allait. C'était un match serré, un match physique, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'impact. Il y avait vraiment des duels, hein, mais grosso modo maîtrisés par l'équipe de France. On voyait une équipe sereine avec quasiment un 11 totalement, quasiment presque remanié. Et c'était vraiment magnifique. Ça donne la chance à des joueurs de s'exprimer, des joueurs qui ont peu de temps de jeu, de montrer de quoi ils sont capables. Et ça fait plaisir toujours de voir une équipe qui y va, qui croit pleinement en ses chances et qui y va et qui fait du beau jeu. Parce que moi, je me suis régalé sur la première mi-temps et tout, même si on n'a pas marqué de but. On a vu des belles actions, des belles connexions. On a vu des redoublements de passes, une maîtrise technique et tactique qui était vraiment aboutie, un replacement défensif qui était fait. Et ils écoutaient vraiment ce que le coach leur avait dit et on voyait que c'était pertinent, que les joueurs se donnaient à fond et moi j'ai apprécié ça. Après il y a eu le but de Rabiot, très bien, et une maîtrise totale sur tout le match où il y avait quelques actions croates mais pas de danger, autant Maignan était vraiment très bon au but. Maintenant, à un moment donné où on aurait pu mettre un deuxième but, on a manqué. On a manqué ce deuxième but. Je pense que avec ce deuxième but, on se mettait à l'abri et puis on pouvait toujours contrôler. Maintenant, il y a eu un fait de match, un penalty, faute de Klaus sur un Croate et du coup ça fait penalty. On a cru au départ que c'était hors jeu, mais non. Après révision à la VAR, on a vu que il n'y avait aucunement hors jeu et que le penalty était bien valable parce que c'était une faute. Le joueur croate a bien joué, a joué de façon intelligente en laissant un peu sa jambe d'appui traîner pour qu'elle soit percutée par le français qui revenait malheureusement peut-être un peu trop avec un peu trop d'engagement et du coup penalty. Bon, un penalty c'est un but, hein, on va dire que si le tireur joue bien le jeu, c'est but. Les Croates sont revenus et là, et j'ai vu une équipe de France totalement différente. Alors, c'est positif et négatif. C'est positif parce que il y avait de la volonté de l'équipe de France. Il y a toujours eu cette étincelle, cette volonté d'aller de l'avant, de produire du jeu et de pas céder entre guillemets à la panique. Mais on a perdu notre plan de bataille en fait, parce que voyant les minutes défiler et les arrêts de jeu arriver, et ben au final on faisait beaucoup de passes, de longues passes en avant et on oubliait la construction de jeu. Et je pense qu'avec une construction de jeu toujours impactante, parce que les Croates poussaient, donc il fallait vraiment sortir de notre zone, de notre moitié de terrain et
Ce que l'équipe de France a trouvé à faire, c'est des passes. Des longues passes en profondeur, des longues passes devant qui des fois menaient à rien. On voit que ça, c'est pas vraiment bien parce que du coup on perd le ballon et du coup on se refait presser derrière. Tandis que si on monte comme on a fait depuis le début du match avec des passes cohérentes, parce qu'on l'a fait en fait au début de match jusqu'à on va dire la 80e minute, on l'a fait et malheureusement depuis le but il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus cet aspect passe, maîtrise et petit jeu entre les joueurs. Non, il n'y avait plus ça. C'était longue passe devant et puis je me débarrasse la balle. Et puis si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, tant pis, on aura tenté notre chance parce que les Croates étaient montés un peu plus haut. Donc le jeu vers la profondeur était potentiellement pertinent, même s'il y avait quand même pas mal de distance entre la ligne défensive et le gardien croate, même s'il y a eu une erreur d'un croate en une passe à moitié trop laxiste, trop cool, où Griezmann a failli la prendre, la prise, mais le gardien a réagi très vite, très bon, très bien le gardien croate. Mais Griezmann n'a pas réussi à la redresser dans le but. Je pense que Karim Benzema de ce côté-là est plus efficace à ce jeu-là. Il n'a pas été là, donc l'entrée de Griezmann n'a pas apporté beaucoup par rapport à ce que j'ai vu des autres attaquants et de Diaby qui plaçait des flèches. Nkunku, très bon joueur, très 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 bon. Mais dans l'ensemble, au final, c'était plutôt sympa. C'était un match nul. Mérité parce qu'on a fait des erreurs, on a fait des bonnes choses. Maintenant, c'est vrai qu'on est passé à ça de se prendre le but aussi, parce qu'il pressait. Heureusement qu'on a le gardien qui était là. Mais voilà, ça se joue à pas grand chose, une reprise, un hors-jeu. Mais bon, on aurait pu s'éviter ça. Je pense qu'on aurait sincèrement pu s'éviter ça et rouler tranquillement en ayant une équipe remaniée qui fait le job, parce qu'au final, ce qu'on doit retenir du match, c'est une équipe remaniée qui fait le job, qui, sur une erreur, bon, c'est pas de bol, mais sur une erreur, on prend le penalty et le penalty c'est but. Après, derrière, il fallait aussi voir comment l'équipe de France réagissait en étant menée dans le contexte défavorable, c'est-à-dire qu'à domicile, la Croatie va mettre de l'impact, va essayer de pousser pour mettre le deuxième, mais à voir si ça joue dans les têtes et savoir aussi rebondir en disant bon, le match n'est pas perdu, il faut quand même qu'on continue à jouer et qu'on continue sur ce qu'on sait faire. Or là, on a vu une équipe de France déterminée à continuer, mais une équipe de France changer un peu sa façon de jouer. C'est-à-dire que jouer plus sur des ballons longs au lieu de construire son jeu et faire ce qu'elle sait faire en fait. Donc voilà, pour ce match, c'était un bon match, un match sympa. On a vu des nouveaux joueurs, on a vu du temps de jeu pour les joueurs et ça fait plaisir de voir différentes associations et voir aussi un nouveau Maignan en tant que gardien, voir Nkunku et Tchouaméni aussi dans une équipe différente, parce qu'on avait vu Nkunku dans le 11 de l'autre match, et du coup c'était pas du tout les mêmes joueurs et tout. Et là on a pu voir les associations avec Diaby, avec Rabiot, et c'est vraiment très sympa et c'est vraiment top. Une bonne équipe de France, on a de quoi faire. Franchement, en travaillant bien, il y a de quoi faire. Voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour les nouvelles vidéos. Je ferai des vidéos sur le Real Madrid prochainement. Merci.